Bienvenue Gérald Salut Radar. à la rencontre et bienvenue en Roumanie avec ton livre. Il faut penser aussi au public roumain qui te connaît pas du tout. Oui, La vidéo va être en français mais sous-titrée en roumain, comme ça les Français d'accord. aussi peuvent écouter. C'est bien. Mais pour t'introduire pour le public roumain, je ne saurais pas d'où commencer. Ah, Oui, il va falloir qu'on trouve un début quand même. oui, oui, oui. Déjà, Gérald, c'est quelqu'un qui semble pas avoir beaucoup de cadres. Tout est, tout- Il dit qu'il est personne. Là, ça commence. Quand même, on a un livre qui est matérialisé. Oui, Le public romain connaît déjà le livre de Pierre et oui, aussi le livre Alain ouais, qui sort de l'imprimeur cette semaine. oui, Qui est ton livre. Mais c'est Pierre oui, qui te pose des questions oui, parce que lui, il a fait ce parcours avec toi oui. dans lequel il faisait le disciple et toi le maître, non? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais. Bah, je te laisse à tout moment intervenir. C'est bien là, c'est bien, c'est bon. C'est bien, non? Oh, ouais, c'est bon, on peut le dire. Je- Bien sûr, on peut le dire comme ça. Oui. Et toi, tu guides les personnes sur le chemin de l'éveil depuis 15 ans, si je me rappelle bien. Oh non, plus que ça. Plus. Beaucoup plus. Dis-nous. Ça fait plus de 37 ans que je reçois des gens du monde entier. Ouais, ça fait vraiment très très longtemps maintenant. Mais en fait, le vrai début, c'est que euh, ça a démarré quand j'étais petit. En vérité, c'est ça. Parce que je parlais aux adultes, même quand j'avais 7 ans, 8 ans, 10 ans. Souvent, on me disait que j'étais bavard et que ce que je racontais, ça intéressait pas forcément les adultes. Ça D'accord? continue. Et puis, il est vrai que j'avais un discours, j'avais un langage qui n'était pas celui d'un enfant de mon âge. Je parlais des choses, je parlais de l'espace, de l'univers, je parlais de l'au-delà, je parlais de l'énergie. J'étais tout petit déjà. Et forcément, venant d'un enfant qui est censé, d'après les critères des adultes, ne pas être forcément au courant de ça, c'est un petit peu comme une espèce de dérangement pour un adulte. C'est comme si que l'enfant n'était pas normal ou avait une pathologie Ouais, ou il ouais. avait un problème, tu vois. C'est pas logique pour les adultes qu'un enfant parle de tous ces sujets-là assez spontanément et en plus en les connaissant, en étant conscient. Mm. Et ça, pour les adultes, c'est un peu compliqué. Mais toi, comment tu le vivais comment tu vivais comme enfant alors? Comment ça se fait que tu parlais de tout ça? Ben, en fait, ça m'a toujours habité. Ça a toujours été là. J'en ai toujours été conscient, sauf que j'ai pas eu toujours les mots, les paroles, les phrases pour pouvoir l'expliquer. Et c'était difficile pour moi parce que tu t'imagines, tu vis quelque chose, tu as envie de le partager, sauf que tu n'as pas le langage, tu n'as pas la culture, tu n'as pas les mots, tu ne sais pas comment formuler les phrases pour en parler et pour le dire. Seule ma mère, qui avait une très grande sensibilité, entendait ce que je disais. Elle comprenait. Parce que ma mère, elle vivait ça. Elle vivait ces choses-là. Donc ça, avec elle, c'était bon, tu vois. Si tu veux, elle m'a aplani, on va dire, le chemin. Elle a permis à ce que ça soit un peu plus calme, un peu plus souple, un peu plus tranquille pour moi. Et ça m'a préparé à pouvoir, à un moment donné, formuler les choses d'une façon juste, compréhensible, Mm. pour les adultes, en fait. Tu vois, à un moment donné, j'ai réussi à leur parler. J'y arrivais de mieux en mieux. Mais quand tu dis que tu étais conscient pour quelqu'un comment, comment tu peux te faire comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire conscient? Ben, ça veut dire que je comprenais ce que je vivais à l'intérieur, mais je n'étais pas en mesure de pouvoir l'expliquer. Et qu'est-ce que tu vivais à l'intérieur? Je vivais, par exemple, le non. Comment je pourrais te dire ça? C'est comme si j'étais relié à tout, tout ce qui m'entourait. Relié à la nature, aux arbres, aux autres humains qui m'entouraient, aux objets, aux animaux.
à l'air, le vent, le ciel, tout ça, j'étais relié à ça tout le temps et je le sentais comme ça. Je me sentais pas du tout en dehors de ça, comme si que c'était quelque chose qui ne me concernait pas. Bien au contraire, Mm. j'avais vraiment l'impression, et c'était plus qu'une impression, que c'était moi aussi, que les objets qui m'entouraient, c'était moi, les animaux, c'était moi, les arbres, les fleurs, les plantes, tout. Je le vivais comme ça, déjà tout petit. Mm. Ça me rappelle mon enfance. Je sais pas si c'est le même sentiment, mais quand j'étais au jardin d'enfants, aucune enfant voulait jouer avec moi. Et moi, j'étais sereine et dans mon coin toute la journée et ça me dérangeait pas du tout. Ah, bah Mais oui, j'étais super sereine. Alors, comment ça se fait que... bah, parce que tu vivais ce genre de choses aussi et que tu étais contenté par ça, c'est-à-dire que ça Oui, te remplissait, donc totalement. du coup, tu n'avais pas besoin du reste. Oui. Et ça, c'était aussi très bizarre pour les adultes. Et surtout Oui, pour c'est ma sûr. mère à supporter que... Et je comprenais pas sa douleur et son problème, tu vois. Moi, j'étais bien. Quel est le problème que les enfants jouent pas avec moi? Bon, Mais c'était... ça peut paraître anormal pour des adultes parce que on rentre pas dans des cases quand Hmm. c'est comme ça. Les cases, c'est d'avoir du monde autour de soi, c'est d'être en interaction avec ceux qui nous entourent, c'est de pouvoir parler, échanger. Lorsqu'un enfant est un peu plus en retrait, il a forcément, pour les adultes et pour les spécialistes du monde de la psyché, des problèmes mentaux ou quelque chose. Il y a quelque chose qui déconne, qui ne va pas, quoi. Oui, alors je rappelle que tu as écrit le livre L'un et ça va apparaître en Roumanie. Et alors, pour parler un peu de toi, tu as vécu la réalisation, tu appelles ça comme ça, Oui, l- la conscience d'être unifié avec le tout. oui, on peut le dire comme ça, oui. On peut le C'est dire comme comme, ça. ouais, c'est quand même quelque chose, hein. Ben, souvent, les gens me disent, ah, dis donc, mais ça, tu peux en parler? Est-ce que tu peux traduire ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? Et souvent, je leur dis, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui est innommable, donc qui n'a pas de nom, qu'on ne peut pas nommer, et trouver des mots en langage humain alors que c'est innommable, c'est compliqué. Hmm. Mais alors, je suis curieuse de là où tu es. Euh, Comment tu vis dans cette dimension où les gens semblent avoir oublié, la Oui. très grosse majorité, c'est comme euh, des gens qui ont complètement oublié. Et alors, comment tu ressens tout ça? Comment... Bah, je suis conscient de faire qu'un avec tout et que tout ne fait qu'un avec moi, et qu'il n'y a plus de moi et plus de tout, il n'y a que l'un, d'où le titre de l'ouvrage. C'est vécu normalement, très simplement, très sereinement. Il y a pas du tout il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de projection. Je suis, je vois que ce qu'on appelle le passé, le futur sont réunis maintenant. Je suis pas, tu vois, dans des projections futuristes, je suis pas dans de la nostalgie du passé. Et du coup, c'est vécu vraiment comme quelque chose qui est complet, une complétude. Voilà, voilà. Mais je suis aussi conscient de voir que tous ces individus qui m'entourent, quand je marche dans la rue, les gens que je côtoie, que je reçois en rendez-vous et tout ça, je vois bien que c'est une illusion quelque part. Ça veut dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, oublier, ça veut dire qu'ils ont oublié. Mais Hmm, cet oubli est momentané. Momentané, j'entends par là que ça peut durer tout à fait une vie, comme ça peut durer plusieurs vies peut-être, où à un moment donné, on est dans l'amnésie, mais une amnésie que en tant que conscience, on a choisi de mettre en place pour mieux, à un moment donné, quelque part, se réveiller, se hmm. redécouvrir. C'est comme une espèce de cadeau, comme une surprise. Et tu sais très bien que lorsqu'on nous offre un cadeau et qu'on l'ouvre, quelle joie! On est en train de dépioter le paquet, enlever le papier, le ruban et tout ça, puis d'un seul coup, ah, tu vois, mais c'est un peu pareil, quoi, tu vois. Ah, je pense même bien plus. Surtout après toutes les histoires et les souffrances, quand même, on peut Oui. dire que c'est aussi assez lourd, tout ce jeu. Bien sûr, parce que dans le jeu, tant que l'on joue à avoir oublié ce que l'on est
et qu'on est identifié totalement à ce monde de projection, ce monde d'objets, ce monde matériel, c'est forcément un monde de souffrance parce que on est dans l'attente de quelque chose. Il y a un enjeu. C'est comme si qu'on faisait la course, comme si qu'on était en compétition, comme si qu'on attendait toujours quelque chose des autres et que ça soit eux qui nous rendent heureux, que ça soit les situations qui nous rendent heureux, alors que ce bonheur, il est déjà en nous. Donc forcément, tant qu'on l'a pas compris que ce bonheur est en nous et qu'on le cherche en dehors, entre guillemets, on est dans la souffrance. Parce que très souvent, on ne le trouvera pas comme ça. Mais parce qu'on ne peut pas comprendre que le bonheur est nous, on ne peut pas le comprendre mentalement. Exactement. Il faut qu'on le sent. Et là, c'est Voilà. le problème parce que comment ça se fait qu'on est coupé de ça? Déjà, Ben, comment ça ça, se ça, fait qu'on arrive ben, là? ça se fait parce que dès qu'il y a manifestation, tu sais, en fait, la manifestation, elle part de ce qu'on appelle le non manifesté, ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas appréhendable par les cinq sens. D'accord? Les cinq sens habituels que l'on connaît, qui sont au nombre de cinq, et après, nous avons des sens un peu plus subtils pour appréhender des choses un peu plus invisibles, un peu plus, voilà. Et tant qu'on est identifié j'allais dire, à ces objets-là, on ne passe que par ces objets. Mm. On Donc, n'existe que à travers ça. donc, du coup, on se prend nous-mêmes pour un objet. Si tu te prends pour un objet, tu ne peux pas voir au-delà ce qu'il y a. Ça fait comme une espèce de voile. Nous, on appelle ça un voile d'opacité, c'est-à-dire qui crée à un moment donné quelque chose d'opaque sur ta vision intérieure. Du coup, tu ne vois que les choses tangibles, palpables, que tu sens, que tu goûtes, que tu entends, que tu touches. Mais ça, c'est la partie simplement en À travers surface. le corps. C'est tout ce que tu Voilà, perçois à travers un corps, quoi. exactement. C'est de la périphérie, c'est de la surface. C'est pas vraiment l'intégralité et la totalité. C'est pas une globalité. Mais comme le mental te fait croire que c'est ça la réalité, ben, tu finis par y croire. Ouais. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Oui. Bah déjà, je suis maintenant, alors je suis pas vraiment ici, si tu veux, quelque part, mais on va le dire comme ça, puisque le monde il est manifesté. Qu'est-ce Oui. que je fais ici? Eh ben Dans cette écoute, manifestation. il semblerait que la conscience que je suis et que nous sommes ait mis en place, on va le dire avec des mots, hein, parce qu'il faut prendre des mots, hein, ait mis en place quelque chose du fait qu'il faut que je sois un rappel pour les gens, c'est-à-dire que je leur rappelle qui ils sont, quitte à leur rappeler des millions de fois. Donc, il semblerait que je sois là pour ça. Voilà. En toute simplicité, c'est ça. Hein. Et toi, tu te sens bien dans ta peau Ah et... bah oui, parce que ça, c'est pour moi, c'est une joie. Je l'ai toujours su depuis que j'étais petit. Tu sais, j'en parle rarement, mais une petite anecdote. Je me souviens, j'avais peut-être 7, 8, 10 ans, dans ces eaux-là, je ne sais plus précisément, où je disais, moi plus tard, je veux être maître spirituel, je disais. C'est pas que je me considère comme un maître spirituel, je m'en fous de ça. Mais Mais c'est t'es. drôle quand même ce qui se passe Oui. quelques années plus tard quand même. Ces milliers de personnes que j'ai reçues et que je reçois encore depuis plus de 37 ans, c'est quand même très drôle. Ouais. Et moi, je disais que je vais être chanteuse. Et Ah, j'ai l'impression, tu vois, quand je parle, ben, c'est quand comme tu une parles, mélodie. non mais quand tu parles, t'as des tonalités dans ta voix, ça fait très chanter hein, quand même. Hein. Je sais pas si tu l'entends, mais ça s'entend. Hein. Oui. Et au-delà de ça aussi. Hein. Ouais. C'est que, en effet, communiquer, c'est comme Oui, un chant. oui, Communiquer exactement. l'invisible, je le Oui, sens beaucoup des fois que c'est comme oui. si je sens Oui, c'est que je ça. chante. C'est la même Ça, chose. ça me fait drôle. Mais oui, c'est vrai. Si au moins on pourrait se rappeler nos perceptions d'enfants et notre conscience qu'on avait, ça Ah, pourrait nous aider un peu. ça irait beaucoup mieux parce que du coup, les adultes se sentiraient moins seuls. Ils ont l'impression souvent qu'ils sont seuls et ils souffriraient moins. La vie ne serait plus du tout vécue de la même façon. Elle aurait plus de légèreté, même dans les moments difficiles et compliqués. Ça serait vraiment vécu différemment, beaucoup plus simple. Mm. Mais ils ont du mal à revenir quelque part à cette conscience d'enfant.
Mais pourtant, elle les a pas quittés, hein. Elle les a accompagnés même à l'âge adulte. Mm. Mais ils ont, tu sais, souvent on met ça de côté parce qu'on dit souvent, ah, mais il faut devenir un adulte, il faut être une femme adulte, un homme adulte Ouais, pour affronter la vie, mm. pour s'occuper des enfants, pour faire ci, pour faire là. C'est toujours plein de Le programmation, mais cauchemar. en fait, Ouais. C'est vraiment pas notre plan. non, Ah. non. Mais ça, une autre chose qui m'a fait penser et je voulais te demander, c'est que tu mentionnes dans ton livre là Oui, le mot bodhisattva euh, oui, qui se rejoint un peu à la théosophie. On va traduire aussi le traité de Cétrion. Ça oui, va être tout un autre type d'information. Mais ouais. alors, comme toi, tu parles de bodhisattva et ça veut dire tu parles d'un plan moins matériel, mais c'est quand même un plan qui agit et c'est dans la forme. Comment tu vois ça, ce qu'on appelle la fraternité ou les êtres qui agissent pour la terre? Ben, tu sais, en fait, le monde tel que l'on perçoit, il passe à travers tout un tas de filtres, tout un tas comment je pourrais dire, d'éducation, de repères, voilà, qui des fois sont différents des uns des autres. Mais en vérité, ça n'a pas de début ni de fin. Ce qui veut dire que s'il y a des plans, ils sont infinis. S'il y a des sphères, elles sont infinies. S'il y a des dimensions, c'est infini. Donc forcément, il n'y a pas que l'humain, Mm, entre guillemets, qui s'incarne, qui vit des choses en rapport avec la conscience. Il y a une infinité d'êtres sous toutes les manifestations, toutes les formes que l'on puisse imaginer ou ne pas pouvoir imaginer. mm, Voilà, qui sont manifestés ou non manifestés. Et ça, c'est à l'infini. À l'infini. Donc, il y a tous les êtres. Tout ça, c'est possible. Quand on me parle d'anges, je dis oui. On me parle d'élémentaux, d'esprits de la nature, je dis oui. mm. Oh, alors certains me disent, alors et les démons, ça existe aussi? Ben oui, aussi, sur leur plan à eux, bien sûr, mais tout, il y a tout, en fait. Et c'est à l'infini. Et Mais tout ça, en fait, travaille, quelque part, tout ça travaille dans une espèce d'homogénéité, c'est-à-dire c'est un mm, équilibre. Tu sais, c'est un peu comme le yin et le yang, tu vois, mm, tout ça à sa place. Voilà. mm. Une place, comme on dit, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Mais en fait, c'est ça, c'est un tout, en fait. C'est un tout qui interagit et Oui, qui interagit aussi avec nous, la Terre et notre conscience, et bien qui sûr. pousse, c'est des forces qui nous poussent à bouger un peu. Bah, bien sûr, ça fait partie d'un tout. Certains passeront, par exemple, par des perceptions un peu de voyance, de clairvoyance, de médiumnité. D'autres, ça va être la musique qui va les inspirer et ils vont passer à travers cette vibration. D'autres, ils vont contacter directement ce qu'on appelle, par exemple, les anges, les archanges. Mm. D'autres, ça va être des saints, des maîtres spirituels voilà, qui sont sur différents plans. Et plein d'autres choses. Plein, plein, plein. C'est pour ça que quand des fois les gens y parlent et qu'ils disent, ah ben moi je suis en contact avec ça, je canalise ça. Alors il y a des gens qui rigolent et je leur dis, mais il faut pas s'en moquer parce que Non. la conscience, en fait, elle, 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 elle met en place tous les chemins possibles et imaginables à l'infini. Oui, mais par contre, dans ton livre, tu Oui, mentionnes que plus on est proche de la source comme conscience, oui. moins on a des perceptions. Alors, c'est plus des perceptions parce qu'en fait, ce qui est vécu est global. Et la perception est encore quelque chose de limité à partir de là. C'est vraiment au-delà d'une perception. Et c'est pour ça que je rajoute jamais rien derrière le c'est, c'est, tu vois. Voilà, c'est pas c'est ceci ou c'est cela. Mm. C'est. En fait, c'est ça. Et un être qui est consciemment, j'insiste sur la phrase que je vais dire, un être qui est consciemment réalisé. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde est réalisé, en fait. Tout le monde. Il y a pas de niveau. Tout le monde. Sauf qu'il y en a qui ont la croyance de l'être et d'autres non. Donc, Mais c'est qu'est-ce que ça veut dire comme ça. réaliser? Déjà Ben, pour... c'est simplement être conscient. Alors, je vais le dire avec des mots, hein, parce qu'il faut mettre des mots. Être conscient d'être la conscience, on va dire, consciente d'elle-même, par exemple, tu vois. On va le dire comme ça. Alors, on ne peut pas dire que tout le Voilà. monde est réalisé. Ben, quelque part, on ne peut pas dire.
Parce que tu interroges n'importe quel kidam dans la rue, tu vas t'arriver vers lui en te disant tu es la conscience, il va te dire mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas à un Oui, moment donné, c'est ça. il ne peut pas comprendre sur le coup. Pourquoi? Parce que la conscience a décidé qu'à travers lui, il y a autre chose à vivre, il y a autre chose à expérimenter, Mm. et que c'est peut-être pas le moment de parler de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. forcément, lui, là où il est, entre guillemets, il n'est pas conscient d'être la conscience. Et quand tu dis la conscience a décidé qu'à travers lui, Oui, c'est quand même comme tu sépares deux, la conscience et lui. oui, Mais en effet, c'est lui qui a décidé qu'il va faire oui, ça. bien sûr, mais il ne le sait pas. Il a la croyance de pas savoir ça. Il a la croyance de ne pas savoir qu'il est la conscience. C'est pour ça que je mets deux, parce qu'il est dans sa croyance, il est deux. Et souvent, par exemple, les gens qui ont des voies spirituelles ou religieuses vont dire, alors moi et Dieu, tu vois, Dieu, il est là-bas. Non, non, il est là. Et ça, tu vois, et ça crée justement cette dualité. Ça Mm. crée cette espèce d'éloignement qui fait que beaucoup de gens qui adorent un Dieu, alors que grâce à ça, ils pourraient à un moment donné abattre la frontière et fusionner avec leur divinité d'élection, ils n'y arrivent pas, souvent. Il y a quelque chose, ils percutent sur quelque chose, tu vois, sur une espèce de croyance, et du coup, ils voient le Dieu presque à l'extérieur ou à distance, au lieu de prendre conscience qu'ils sont le divin, et que là-dedans, dire qu'ils sont le Dieu ou l'absolu ou la conscience, peu importe le terme, c'est pas quelque chose d'orgueilleux, c'est pas de la prétention, c'est pas de l'égocentrisme, Mm. c'est la vérité. C'est dit dans des textes, certains textes religieux, de certaines religions, c'est dit. Et puis le Christ, qu'est-ce qu'il dit? Qui voit le Père voit le Fils, qui voit le Fils voit le Père. Croyez-vous cela? C'est quand même énorme. Enfin, tu vois, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut entendre, quoi. Oui, ça c'est extraordinaire. Surtout quand c'est dans la Bible classique. C'est comme, attends, mais comme, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le laisse de côté. mais tu sais, moi j'ai eu des discussions sur ces parties-là justement de la Bible où les gens me disaient, ah non, mais c'est pas ça, ça veut dire ça. Mais je dis, non, ça peut pas vouloir dire ça. Attends, mais là, c'est ce que dit le Christ là, c'est tellement évident. Par contre, j'avais une Oui, petite citation que j'ai sauvée du français, oui, approfondir avec toi si tu veux. d'accord, Comme ça, on a quelque chose de palpable du livre, hein. oui, Euh, Tu dis que nous nous incarnons dans une enveloppe cristallisée, une enveloppe oui, karmique. oui, Je l'appelle karmique parce qu'elle est adaptée à qui nous sommes et à ouais, ce que nous manifestons dans cette incarnation. oui, C'est pourquoi cette enveloppe est faite pour nous très précisément et ça ne pouvait pas être pour quelqu'un d'autre. ah oui, Alors, cette enveloppe, oui. qu'est-ce que tu pourrais nous dire plus profondément sur Ah, ça? la voilà, tu vois, la voilà, la tiède, là, celle-là, il semblerait. Voilà ce qu'on appelle des enveloppes cristallisées, c'est-à-dire qu'elles entrent en manifestation. Avant que la matière s'organise pour former tout un tas de molécules, de particules, voilà, les atomes, les électrons, tout ce que tu veux, et qu'elles s'assemblent et qu'à un moment donné, il y a des espèces de forces de cohésion, j'allais dire quelque part, qui permettent la cohésion d'une forme spécifique, là, entre autres, un corps. Alors, il y a, comment je pourrais expliquer? Tu as bien vu que chacun a un corps différent. Personne n'a le même corps. Mm, Même les jumeaux qui se ressemblent beaucoup physiquement, il y a des différences quelque part. mm, Donc, en fait, c'est vraiment une enveloppe qui correspond à la vie que chacun va avoir. Elle est vraiment adaptée au niveau physique, biologique, au niveau des perceptions, au niveau de certains ressentis, au niveau de la façon d'appréhender la vie, voilà, mm, etc. Et c'est pour ça que le corps, en fait, suit un espèce de, entre guillemets, de plan karmique bien spécifique et que chacun aura une vie, entre guillemets, différente. Ça, évidemment, c'est toujours du relatif, de la dualité, mais il semblerait que dans le monde manifesté, ça se passe comme ça. Voilà. Donc, tous les corps sont différents. Toutes les enveloppes sont différentes. Il n'y en a aucune qui est pareille. Mais évidemment, dans sa composition, elle est pareille. Il y a du sang, il y a des organes, il y a... ça, c'est pareil. Mais mm. le corps, il est jamais identique. On peut se ressembler des fois,
C'est-à-dire, on dit souvent, par exemple, ah tiens, on a rencontré ton sosie, il te ressemblait vraiment beaucoup, ça peut arriver, mais le corps est différent quand même. Il n'est pas du tout pareil. Mais quand tu parles de l'enveloppe karmique, je pensais aussi au corps mental, émotionnel Oui, ça en fait et... partie. Ça, c'est Oui. la partie plus subtile du corps manifesté Mm, physique. Et après, on a une succession de corps dits plus subtils, mm, d'accord? Donc, effectivement, tout ce qui va être de l'ordre des enveloppes éthériques, des enveloppes plutôt astrales, d'accord? Et après, mentales, causales, etc. Enfin, voilà, tout un tas d'enveloppes. Et ça en fait partie. Elles sont spécifiques avec probablement un espèce de panel vibratoire, on va le dire comme ça, hein, mais tout ça, c'est de la manifestation, hein, c'est mm, encore du relatif. Vibratoire, tu vois, des vibrations spécifiques mm. dans laquelle on se trouve, dans laquelle on alterne, tu vois, on a une espèce de champ comme ça, mais tout ça, c'est relatif. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Et ça, ce que tu peux appeler aussi personnalité, non? Oui, ça en fait partie. Voilà, voilà, exactement. Tout ça, ça fait partie de ce dont on est en train de parler là, à Et toi, l'instant. Exactement. tu reconnais bien que tu agis dans cette personnalité. Tu la reconnais. Moi, ce que je reconnais, si tu veux, comme je suis toujours en train de. C'est comme si que j'étais en train de tout regarder. Je ne sais pas comment le dire. C'est comme si que j'étais en dehors de ça, que je voyais tout. Donc, du coup, là, c'est comme si qui je suis, entre guillemets, la conscience que je suis conscient d'être la conscience, c'est comme si qu'elle regardait, entre guillemets, ce personnage, cette personnalité, ces espèces de gestes, et tout ça, c'est vu comme si que j'étais en dehors, tout en étant à l'intérieur. C'est très spécial à expliquer, c'est très bizarre comment c'est vécu, mais c'est vécu comme ça depuis que je suis petit. Et par exemple, un exemple simple, des fois, tu peux être timide. Euh, moi, ça ne me concerne pas. Bon, alors, je sais pas, J'ai, avoir quelque j'ai, chose, une timidité, j'ai pas ce truc-là, moi. je sais pas, qu'est-ce que tu as? Quelque chose que tu le vois Euh, et, et tu te dis, ça c'est une manière que je fonctionne comme ça, mais euh, c'est pas moi, mais je me vois et j'accepte que je fonctionne comme ça. mais de toute façon, tout est accueilli, quel que soit à un moment donné la manifestation que ça prend. Évidemment, ça prend des manifestations spontanées. Et du coup, c'est accueilli. Mais l'aspect de la timidité, j'ai pas ça. J'avais ça quand j'étais gamin et ado. Et Alors, après, c'est passé. oui, mais tu vois des aspects en toi et tu te dis pourquoi, comment ça se fait que non, tu les vois Non, et tu non, 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 non. non, Non, je les vois, ça passe comme ça. Comme j'en suis pas attaché, si tu veux. ouais. Pour moi, c'est comme si que c'était, on va dire simplement je sais pas, une information qui passe, comme ça. Ça t'appartient pas. Non. Mais du coup, ça peut être vu des fois, passer simplement, mais il y a pas de. Il y a rien qui l'attrape, en fait. C'est ça Hmm. que je voulais dire. Il n'y a pas quelque chose qui le saisit, quoi. Tu vois, pour se l'approprier. Il n'y a pas ça. Et alors, il n'y a pas moyen de souffrance. Ah bah, à partir de là, tu n'as pas de souffrance, justement. C'est impossible, hein? Quand Là, tu rien peux ne pas. t'appartient, comment tu fais? T'as rien à défendre, On est tout à fait t'as d'accord. rien pourquoi lutter, t'as aucun Ah non? motif, t'as Ah non, rien. non, 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 bien sûr. Bah, ouais, ouais, tout à fait. Mais je sais pas si beaucoup de gens voudraient ça. Ah, beaucoup de gens ne voudront pas ça parce que les gens, si on passe par le terme gens, ça signifie personne, ça veut dire personnage, ils sont attachés au personnage, ça passe par le mental, ils voudront pas ça. Hmm. Si tu passes, si ça passe par le mental, c'est impossible de vouloir ce dont on parle là. Personne n'en voudra. Non, parce qu'ils perdent le jeu Oui, qui leur plaît. exactement. C'est comme si je laisse le film pour regarder les étoiles, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Bah, bien sûr. Et en effet, c'est pour ça qu'on est là, parce que c'est ce qu'on veut. Oui, Chacun vit exactement. Exactement. ce que à un niveau plus profond de conscience, plus profond. Qu'est-ce que tu en penses de l'âme, ce qu'on appelle l'âme? Qu'est-ce que c'est l'âme pour toi? L'âme, on l'explique comme étant quelque chose d'immensément subtil, mais qui soit comme un. C'est-à-dire elle a à la fois les qualités de la manifestation tangible et elle a les qualités en même temps, quelque part,
de la présence absolue. Mm. Elle est comme un pont. Tu vois, ça fait un pont entre la conscience absolue et ce qui semble être cette manifestation dans laquelle les corps évoluent. Mm. Elle est vraiment un pont entre les deux, tu vois. L'âme, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, on peut dire que l'âme peut souffrir. On peut dire peut-être qu'elle peut avoir des informations de souffrance et qu'il y ait à un moment donné des infos qui passent par elle, identifiées à certains aspects et, et certaines formes de souffrance. Oui, on peut le dire comme ça, bien sûr. Mm. Je vais monter un peu le son de mon côté parce qu'il y a des manifestations dehors. Et toi, tu habites au centre-ville de Paris, et Ouais, ça veut dire que tu es bien ancré, oui, ancré. T'es pas à la campagne quelque part. c'est ça. Et en plus, ça te plaît, non? Oui, oui, bah oui, c'est très drôle, Oui, oui, toute cette vie, toute cette ce tumulte. agitation. Aussi, j'avais sorti un petit morceau du livre qui parle de la peur, parce que ça Oui. concerne beaucoup cette forme de manifestation dans cette ère. Mm. Tu dis dans ton livre, quand on est dans l'énergie de la peur, et en plus on la dynamise avec la focalisation de notre ego, ça se passe une identification totale, la peur devient nôtre. Ça Oui, se rejoint un peu avec ce que tu as dit, les autres sentiments et tout. exactement, c'est pareil. Mais si on pourrait défaire ce mécanisme, ça sera un grand pas de relaxation. Ah là là, je pense que ça serait une clé majeure parce qu'à partir du moment où l'individu, l'être, n'a plus la croyance de la peur, pour lui, tout va devenir possible. Mm. Tout. Et là, évidemment, tout peut être envisagé. On peut envisager d'être en paix, on peut envisager d'être l'amour, on peut envisager d'avoir une compassion infinie, d'être dans l'abnégation totale. D'être Et- heureux. Exactement. Et que tout devienne, à un moment donné, même si on passe par des moments difficiles, simple. Tout devient simple. On n'a plus peur. Il n'y a plus cette projection, il n'y a plus cette espèce de d'hyperfocalisation. Et en même temps, cette hyperfocalisation sur ce sentiment de peur, il est utile quelque part. Parce que sinon, on ne saurait pas ce qu'est la peur, pourquoi elle est là, pourquoi elle passe, pourquoi nous, pourquoi on doit la vivre, pourquoi on doit s'identifier à elle, pourquoi on doit croire que l'on a peur. Tu vois, c'est important d'expérimenter tous ces aspects-là. Mais c'est intéressant observer un peu comment cette peur s'est logée sur cette planète et depuis des générations. Qu'est-ce que c'est cette peur? C'est, on peut dire un grand égrégore, non? Oui, égrégore. Égrégore. Oui, Euh, comment tu vois ça? oui, oui. Bah, de toute façon, à partir du moment où il y a un monde, un univers qui est manifesté, c'est-à-dire qui rentre dans le tangible, dans Hmm. quelque chose qu'on peut palper, comme cet univers, les planètes, les étoiles, et toute la matière qui est là, c'est de la matière, hein. C'est À la partir de forme. ce moment-là, il peut y avoir tous les sentiments que l'on connaît, et la saisie, la peur, l'angoisse, l'appréhension, la projection. On n'est plus maintenant, automatiquement. Hmm. Parce que le monde est manifesté, il est cristallisé. Et dans la cristallisation, dans la matière, il y a toute cette densification, j'allais dire, de croyances qui vont avec. Hmm. Et donc, tu t'imagines bien que, d'après les scientifiques, il est dit que cet univers a des dizaines de milliards d'années. Donc, ça fait des dizaines de milliards d'années qu'il y a la possibilité qu'il y ait la peur, tu vois. C'est ça, tu vois, qu'il y ait des égaux, qu'il y ait tout ça. Parce que ce monde-là, il est manifesté. S'il n'est pas manifesté et que tu es le non manifesté et que tu prends pas forme, il n'y a pas de peur, tout ça, ça n'existe pas. Oui, mais dans tout ce temps, dans cette dimension, peut-être que la forme a pris de plus en plus de contours et Oui, c'est de exactement ça. formes aussi. Elle prend, ben c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une multiplicité de la manifestation des formes, des objets, donc. Et ça peut être à l'infini. La conscience, elle peut manifester.
des formes d'elles-mêmes dans la cristallisation. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, c'est quand même de la conscience. Donc le problème, il n'est pas là, mais c'est quelque chose que l'on peut toucher. Et à partir du moment où on peut palper quelque chose avec les sens, à partir de là, c'est imprégné quelque part de peur. Il y a la peur, il y a la Pourquoi? souffrance, Pourquoi ça, ça pourrait exister? Je suis sûre qu'il y a des mondes où il y a la forme, mais il n'y a pas la peur. mais il y a, en vérité, même le nôtre, il n'y a pas la peur quelque part. Parce que quand tu commences à introspecter, à aller en profondeur, même dans l'objet, tu vas de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin dans l'expérimentation de l'objet. À un moment donné, la forme de l'objet disparaît et il ne reste que la présence. Donc, s'il n'y a que la présence, il n'y a pas de peur. Mais les gens, ils ne le savent pas parce qu'eux, ils sont identifiés à l'objet dans sa définition d'objet. Ils vont pas plus loin. Ils sont saisis par la saisie de l'objet. Donc, ils sont enfermés dedans. Mais en vérité, l'objet est conscience. C'est de la conscience, mais de la conscience sous une autre forme, une forme manifestée, une forme cristallisée. Hmm. Non, mais en parlant de tout ça avec dans la peur, en Oui, parlant de la peur, oui, que qu'elle a donné toute cette variété des formes et bien sûr. Ah oui, d'expériences et tout. Sans ah oui. ça, il n'y aurait même pas. Non, mais il n'y aurait pas. Mais il n'y aurait pas tout le reste non plus, hein. Oui. Il n'y aurait pas tout le reste. Et puis, tu sais, le simple fait d'être identifié à un objet, comme l'objet du corps, si à un moment donné on dit, ah bah, tu vas perdre cet objet de corps parce que tu vas mourir, là, il y a la peur. Parce on veut pas quitter l'objet. On veut pas que l'objet disparaisse. On croit que s'il disparaît, on disparaît. C'est faux. C'est que l'objet qui disparaît, entre guillemets. C'est intéressant. Comment c'est créé cette identification comme ça? Bah, Comment tu ça sais, se fait? quand les mondes sont manifestés, ils entrent en manifestation. Ils entrent en manifestation, comme je disais tout à l'heure, avec tout un tas comment je pourrais dire ça? Des espèces de qualités qui accompagnent, alors des qualités justement automatiques de saisie, parce que quand il y a un objet, automatiquement on essaye de l'attraper. C'est comme ça. Tu vois, par exemple, dans le monde manifesté, tu as des mains, il y a un objet à côté de toi, tu vas plus avoir tendance d'attraper l'objet, d'attraper le verre. On fait tout ça, c'est normal, quoi. Tu vois, il y a un corps. Donc forcément, il y a une identification à ça. C'est automatique. Hmm. Ça peut, c'est rare qu'il y ait des êtres qui s'incarnent et qui n'aient pas ça, qui n'aient pas toute cette identification aux objets, à la matière. C'est déjà arrivé, hein. Il y a déjà eu des gens, ils avaient pas ce truc, mais c'est très, très rare. Et en Ils étaient plus, déjà, voilà. Oui, pourquoi il le ferait? Pourquoi il veut oui, s'incarner ici, ben voilà, tu vois. à vivre toute une autre histoire? Ouais, tu te dis, oui, c'est quand même dans notre chemin vers la désidentification. Ouais, Il y a plusieurs couches qui s'enlèvent, il y a plusieurs choses qui se passent en nous oui, invisibles. Moi, oui, j'ai bien la conscience, mais je peux pas expliquer ou dire exactement où, quand, oui, comment. oui. Mais j'ai la conscience qu'il y a plusieurs voiles qui s'enlèvent. Oui, bah, de toute façon, en tout cas, c'est comme ça que le décrivent la plupart des gens quand ils parlent de certaines illusions, de voiles d'illusions qui, à un moment donné, disparaissent. Dès qu'il y a une conscientisation Hmm. de quelque chose, il y a un voile qui saute. Je sais pas si en effet, quand le voile saute, il y a la conscientisation d'une Ah chose. bah, Je sais pas qu'est-ce que c'est d'abord, mais c'est c'est quand ça comme... conscientise hein, que le voile saute, hein. C'est dès qu'il n'y a plus la croyance qui fait obstacle, il y a conscientisation. Quand il n'y a plus la croyance, il y a automatiquement conscientisation, hein. D'office, de fait. Oui, Tu es mais comment consciente. la croyance pourrait partir si il n'y a pas le voile qui est parti? Mais parce qu'en fait, en vérité, dans l'absolu, il n'y a pas de voile. Ok, mais on Il n'y en a parle de pas, il nous n'y en a jamais ici. eu et il n'y en aura jamais. Mais on a la croyance quelque part dans le cheminement que l'on fait sur Terre,
On a l'impression des fois qu'on souffre, que ça va pas, que ça, on n'arrive pas à le réaliser, que ça, on n'arrive pas à le conscientiser. Donc forcément, ça, c'est une identification et on met en place là, il semblerait, un voile d'illusion, ce qu'on appelle en Inde la maya. D'accord? Mais quand on est tout le temps, j'allais dire, pour certains êtres, ça arrive, qu'ils soient omniprésents, branchés, j'allais dire, à la conscience, tu vois, pour eux, il n'y a jamais eu de voile. Ça n'existe pas. Et tu veux dire que ce voile, on le met nous en place? Ben oui, c'est un jeu de la conscience. Mm. C'est C'est comme la une conscience qui sorte de fait ça. protection. Bah, c'est plus, oui, si on veut, ou plutôt quelque chose comme un dévoilement, tu vois. C'est aussi de cet ordre-là. On met le voile pour se voiler. Voilà. Oui. Et du coup, pour dévoiler, coucou, tu sais, comme on fait Ah, aux pour enfants, pouvoir dévoiler après. coucou. Oui, oui, On fait ça aux enfants et tu as vu la réaction des oui, enfants? oui, C'est une joie oui. incroyable. Ça les met dans, oh, d'un seul coup, il se passe quelque chose, mais c'est magique. Oui, oui, c'est C'est sûr. exactement la même chose. Ah, j'ai compris. Ouais, ouais. Toi, tu vas très vite. Tu vas toujours quelques idées avant. Hein. Ah, oui. Euh, j'ai aussi voulu te demander par rapport au livre. Quand on lit, on peut avoir le sentiment que tu désacralises tout, que tout est simple, tout est proche. Jésus n'est pas supérieur aux autres. Oui, On peut tous être là et c'est un modèle pour nous. Et dans le même temps, tout devient sacré aussi. oui, bah oui. Ben, en fait, on élimine quelque part tout ce qui pourrait être un obstacle pour réaliser sa nature, c'est-à-dire que il y a plus besoin d'avoir toutes ces couches, il n'y a plus besoin d'avoir toutes les hiérarchies, il n'y a plus besoin d'avoir tous les niveaux, tout ça disparaît et ça devient très très simple. Mm, Comme le disait, et j'emploie souvent ce petit passage que disait Ramana Maharshi, qui était donc un grand sage indien, mm, et il disait tant de techniques ou de méthodes, par exemple de méditation ou de yoga, pour atteindre une chose aussi simple qu'est la réalisation du soi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, quand même. Et en fait, c'est ça. Et c'est ça. Alors, bien sûr que c'est pour ça que des fois, ça peut déranger quand on a une croyance hyper identifiée, par exemple, au côté religieux, mais au côté religieux un peu péjoratif, c'est-à-dire extrême, où il n'y a pas d'ouverture, tu vois, c'est uniquement à la lettre, etc. Ça peut déranger à un moment donné des gens qui ont cet esprit-là, et je le comprends. Par exemple, tu sais, moi j'ai eu une période quand je faisais un peu de théologie et d'exégèse pendant quelques années, où tu es tellement plongé dans les textes, et moi j'étudiais plusieurs textes religieux en même temps, tu vois, je les étudiais comme on l'étudie eh ben, en théologie, hein, voilà. Et du coup, quand tu es plongé là-dedans, tu sais, c'est un peu omnubilant, tu vois, c'est c'est extrême. Et du coup, tu es un peu à la lettre, sauf que j'en ai pris conscience très vite, très très Mm, vite. Je me suis dit, ah non, ça va pas. Là, il y a mm. quelque chose qui cloche. Tu es en train d'étudier ça d'une façon très matérielle, très comme une doctrine. Focaliser sur quelque chose. Exactement. Et là, il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur, ça va changer. À chaque fois que tu ouvriras un livre religieux ou que tu étudieras les différents textes religieux, plonge en toi, connecte au cœur, à la paix intérieure, et ensuite tu ouvres les livres et tu étudies. Et là, dis donc, Mm, ça n'avait plus rien à voir. mm, Plus, mais alors totalement, la grille de lecture était d'une profondeur, mm. on pouvait voir plusieurs compréhensions avec une simple phrase qui était dite. Oh, une grille de lecture incroyable. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Parce Parce que, qu'en effet, à travers les religions, c'est donner la connaissance. oui, Sauf oui, que bien sûr, il faut oui, capter exactement. autrement. Et voilà, exactement. Et là, par contre, tu vas vraiment ressentir les choses. Et ça se vit, évidemment, ça se vit à partir du cœur. C'est là que ça se vit, c'est pas là. Là, c'est simplement pour faire fonctionner, j'allais dire, sur un plan conceptuel, intellectuel. Il y a besoin dans ce monde, parce que c'est l'outil
Le mental, c'est l'outil de ce monde, Mm. d'accord? Mais c'est pas l'outil, entre guillemets, du divin. Je veux dire, De la conscience. on ne peut pas prendre un outil comme le mental qui, quelque part, a ses limites pour appréhender quelque chose qui est illimité. C'est pas logique. Mm. C'est pas logique. Ouais. Mais c'est ça. C'est intéressant que moi, j'ai fait des études de langue Oui, italienne en principal. Et oui. quand j'allais à la bibliothèque et j'étudiais les livres, beaucoup, tu vois, même Dante, Ah bah la oui. Divina Commedia et tout C'est le un texte reste, merveilleux. j'avais l'impression que je fais des études de théologie, hein. Moi, le contraire, tu vois, ça me touchait quelque chose tellement de sacré, tellement de beau, Bah oui, bah oui. que, en effet, maintenant je comprends, mais à l'époque, je sais pas, j'étais touchée complètement Oui, d'une oui. beauté Bah oui. invisible. Bah oui, parce que ça se passait à l'intérieur, ça se passe dans le cœur, ça. Quand on vit ça, ça se passe dans le cœur. Mm. Euh, Tu disais, il y a un chapitre qui s'appelle Discipline du cœur. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Discipline et cœur, ça, c'est Oui, pas trop dans notre vocabulaire. c'était une façon de mettre, j'allais dire, un mot pour un chapitre, hein. Il faut Mm, pas le prendre, j'allais dire, au pied de la lettre. C'était simplement expliquer que quelque part, tu sais, quand on suit par exemple ce qu'on appelle en Inde une sadhana, ça veut dire une discipline spirituelle. Donc c'est un peu quelque part, entre guillemets, hein, euh, se, se rappeler et s'entraîner quelque part à toujours revenir au cœur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, revenir au cœur. Tu vois, mm, c'est un peu ça la discipline. Mais c'est mm. pas une discipline, tu sais, extrêmement, j'allais dire, martiale, tranchante. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que le cœur, il fait ce qu'il veut, hein. On lui impose rien, hein. On peut pas le forcer à quoi que ce soit, hein. C'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a un proverbe en France qui dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et c'est très juste. Ça veut dire qu'il est spontané. On ne peut pas le contrôler. Ça veut dire qu'il est connecté à une autre intelligence. Voilà, à quelque chose qui est infini, qui n'a pas de début ni de fin. Et tous les maîtres spirituels, beaucoup de maîtres spirituels le disent. Rappelez-vous que c'est pas ici que ça se passe, mais quelques centimètres plus bas. Ouais. C'est quand même très drôle. Et en plus, il faut se rappeler de ça. Ouais, c'est Ça ça. veut dire qu'il doit y avoir une liaison, Oui, non? ben oui, Quand, ben oui, oui. Parce qu'à un moment donné, les qualités de pensée changent et les qualités de pensée deviennent des pensées qui rappellent, j'allais dire, ce cœur. Donc, du coup, le cœur fait remonter quelque chose et transcende, j'allais dire, quelque part, de plus en plus ce mental. Tu vois, il le transforme, il le transcende, il le formate, pour mal le dire. il l'inonde, il Voilà. l'inspire. Il le sature complètement. Il le sature de ce qui est, de ce qui est. Et c'est incroyable comment le temps passe vite avec toi. J'ai l'impression qu'on parle depuis 10 minutes, mais non, beaucoup plus. Écoute, une amie Euh, hier m'a dit la même chose. On était en train de marcher dans les rues de Paris et au bout d'un moment, elle s'aperçoit que 2 heures ou 2 heures et demie sont passées et elle me dit, non mais attends, il est cette heure-là? Et elle me dit, mais c'est incroyable avec toi, le temps, on ne voit pas s'écouler. Et du coup, c'est marrant que tu me dises ça aujourd'hui parce que oui, tout le oui, monde me oui. le dit à chaque fois. Et comment tu te l'expliques? Comment ça se passe? Ça veut dire que tu as une... Comme moi, je le perçois comme si une puissance vibratoire, tu vois? C'est Ouais, doux. ouais. Mais en même temps, ça veut dire que je n'ai... Alors, je vais te donner une explication simple. Tu vas mieux comprendre. Tu as déjà compris, mais je veux dire pour que les gens aussi se rendent compte. Le temps, ça n'a jamais été un point de repère pour moi. Je te donne un exemple. Quand j'étais petit, 7 ans, 8 ans, voilà, je disais à ma mère, tu te rappelles, maman, quand on a été chez un tel ou qu'on a été se promener, on a été visiter, par exemple, ça, et je lui disais, tu sais, l'autre jour, là, on a fait ça, et ma mère me disait, ah non, Gérald, l'autre jour, c'était il y a un an. Tu vois, le temps, je, jusqu'à maintenant, alors, bien sûr que je joue avec le temps pour mes rendez-vous, je joue avec le temps, je fais comme tout le monde. Mais C'est très ce bien. temps-là ne veut rien dire pour moi. Ça ne veut rien dire. Et du coup, je pense,
entre guillemets, que ça émane et que, je ne sais pas, les gens, ils le vivent aussi quand on en parle ensemble, quoi. Tu vois, ils se rappellent que le temps est quelque part une notion humaine. Ça n'existe pas, ça existe simplement dans ce monde manifesté. Oui, mais je dirais comme je te connais, que tu es très bien intégré dans le temps, dans le sens que tu Oui, es très ponctuel. oui, C'est mais parce pas que que le temps ne m'intéresse pas, j'ai oublié, je suis pas là. Comment ça se fait? parce que Et ça joue à ça, en fait. Ça joue uniquement avec cette espèce de croyance de temps, tout en sachant que le temps n'existe pas. Moi, ça joue vraiment avec ça, tu vois. Je suis vraiment conscient Mais de tu vois, les gens qui croient dans le temps, ils ça. sont Ouais. en retard, ils se battent avec le temps, ils ont des difficultés, tu vois. Et chez toi, je dois le dire, quand on s'est vu, je suis venue à Paris, je t'ai fait un Mais, SMS, j'arrive, tu ouais, m'as dit, je suis libre, je sais pas, à 4 heures. ouais. Et c'était exactement le temps qu'il me fallait pour louer une voiture, prendre la Oui, voiture, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, ouais, rouler, voilà. rouler. Je suis arrivée devant ta porte Ouais. à cette heure-là. Oui, bah, écoute, c'est tout le temps comme ça, pratiquement avec tout le monde. Oui. Voilà. Alors? Donc ça signifie bien, alors ça signifie bien aussi quelque part que le temps, pour moi, ça n'a pas d'importance, mais que du coup, il est complètement intégré. C'est OK, OK, bon, on joue avec. Waouh, quand même, tu rigoles, mais il faut intégrer ça. Je sais. Tu sais. Moi, je veux que les gens qui nous écoutent, tu vois, il y aura plein de questions. Ah ben, c'est normal. Il y en a toujours, hein. Toujours, hein. Il y a toujours des questions. Oui. Et tu aimes quand même bien les questions encore. Ah, ça me fait Et rigoler. ça te Ça me fait fait rigoler rigoler parce encore. que je vois bien que la conscience joue à travers les uns et les autres à poser des questions pour que des réponses soient, entre guillemets, apportées, mais qu'en vérité, ils sont tous la conscience. Donc forcément, ça me fait rigoler parce que comme je vois que tout est parfait et que tous les êtres sont déjà la conscience absolue, oui, ça me fait rire à chaque fois. Et pas par moquerie, c'est parce que ça me fait rire du fait que c'est merveilleux, c'est beau. Tu vois, c'est ça qui me fait rire, ça m'amuse. Oui, mais c'est comme un carnaval, tu vois. Tout le monde est déguisé quand même dans l'oubli. Exactement, exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup de maîtres qui disent, nous prenons des masques et nous changeons de masque. Nous prenons qu'on s'appelle des costumes et nous changeons de costume constamment, jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'en fait, les costumes et le masque sont simplement des outils utilisés par le personnage que nous jouons au quotidien. Et quand on ne croit plus au personnage, plus besoin de costume et de masque. Mm. Et j'avais une dernière question que Oui, j'ai notée. Peut-être c'était logiquement bien de commencer avec ça. Parce qu'en Roumanie, j'entends pas beaucoup la notion de non-dualité et dualité. oui, Ça, c'est comme on parle pas beaucoup de ça. oui. Et qu'est-ce que tu entends par la dualité? Ben, tu sais, à partir du moment où il y a la croyance que nous ne sommes pas, je sais pas, on va le dire comme ça, je sais pas moi, le tout, l'absolu, Dieu, peu importe comment on l'appelle, la conscience, etc. Forcément, il y a comme un combat qui s'opère en nous. Il y a quelque chose, et puis la souffrance en fait partie. Celui qui est conscient d'être la conscience, il n'est pas en combat, donc il n'est pas en dualité. Tout est accueilli. Mm. Tu vois, il n'est pas en train de se dire, oh, ça c'est des pensées comme ça je les accueille pas. Oh, celles-ci, elles sont comme ça, celles-ci, je les accueille, ça m'arrange. Ça, c'est une dualité. En Mm. Inde, on appelle ça des paires d'opposés. L'humain, il est constamment en combat à l'intérieur, constamment. Oui, non, je veux faire, je veux pas faire, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ben, c'est un Dans truc très les très vicieux, tu opposés. vois. Ouais. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps ça. Et il croit à ça. Il alimente ça et comme ça, Ouais. ce monde est généré. Et bien sûr. Et ce monde, bah, il se copie là-dessus, j'allais dire, quelque part, tu vois. Ça se calque. Mm. Et le non-dualité, tu pourrais dire que tu t'encadres dans ce courant. Ouais, bon,
Pour- Je suis même pas dans ce courant. Je suis dans ce courant parce qu'on parle de choses qui sont non duelles quelque part, mais je suis même pas là-dedans, si tu veux, quelque part, quoi. Hmm. En vérité. Mais bon, c'est OK. Je suis aussi là-dedans, si tu veux, quelque part. Mais Advaita, ça te dit quelque chose? Vedanta et tout ça, ça te Oui, dit quelque oui, chose? oui, oui, bah, bien sûr. Oui, oui, oui. Bah, c'est ça la non-dualité, hein. Oui. Veïta Alors, Vedanta. Tu vois, mais bon, après, oui, ça me dit quelque chose parce qu'à un moment donné, comme bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand j'étudiais un peu les textes et tout ça, tu vois que j'ai eu cette période-là. Bah, j'étudiais aussi les textes indiens, tu vois, Bhagavad Gita, Bhagavata Purana, les Upanishads, etc., etc., tu vois. Donc j'étais un peu dans ce courant-là. hmm, Et c'était OK, mais j'ai aussi été dans le courant de tout ce qui va toucher à un moment donné, parce que ça me parlait dans le cœur, le Christ, tu vois, c'était aussi mon truc. Après, je me suis retrouvé dans tout ce qui allait être le bouddhisme, ça me touchait. Après, ça me touchait de lire, par exemple, la Torah. Enfin, tu vois, ça me touchait, hmm. quoi. Tu vois, tout, en fait, me touchait, en vérité. Dès que ça parlait de l'absolu, ça me touchait, quoi, tu vois. C'est vrai, il y a un langage commun. On peut Et oui, on peut faire attention. ouais. Moi, ici, je suis dans la bibliothèque Pythagore à Strasbourg, qui était siège théosophique et qui avait le motto, il n'y a pas de religion plus haute que la vérité, ou une chose comme ça. Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Alors, ça dit tout. Bah Et oui, en effet, tous les livres de tout courant spirituel, on trouve la même racine. bah oui, oui. Mm, C'est pour ça que tout ne fait qu'un, hein, en vérité, hein. Il y a mm. que il y a que l'humain, souvent, quand il est identifié, qui sépare, qui scinde les choses, qui, tu vois, comme on dit, c'est couper les cheveux en quatre. Oui, qui Et voit tout des ça. parties, Voilà, qui il voit ce qu'il veut partitionne. voir. Ouais, il partitionne tout ça, tu vois, Ouais. il sépare. Mm. Mais alors, toi, dans ta vie, t'as jamais eu, comme Pierre le décrit, un déclic plus important? Non, moi, c'est ça que je dis souvent. Pour moi, ça veut rien dire le coup du basculement, déclic. Pour moi, qui bascule, quoi, tu vois? Qui a un déclic? Qui? Ça concerne qui? La conscience? Mais la conscience, elle est toujours omniprésente. Tu vois, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens Mm, pour moi. Il ne peut pas y avoir un déclic. C'est simplement, à un moment donné, tu sais que tu es consciemment la conscience, et à un autre moment donné, tu as la croyance que tu n'es pas la conscience. Tu vois, mais c'est tout, quoi. C'est une croyance. oui, mais savoir, ça peut se faire graduellement, peut-être, sans qu'on se rende même pas compte, ou ça peut se faire soudain. Bah, ça peut jouer à tout ça, effectivement. Ça dépend des gens. Tu as des gens, ils le disent d'ailleurs. Nous aussi, on dit avec Pierre des fois que ça prend la forme d'étapes, de paliers. Tu vois, à un moment donné, tu passes des paliers. Et puis d'autres, il n'y a rien de tout ça. Comme tu le dis, voilà, soudainement, spontanément, ça, ça émerge. Ouais. Voilà, et bon, Et pour toi, c'était en effet très doux comme ça, ça mais quand même avec un peu de recherche. C'est pour ça que tu allais lire. n'a pas toujours été très doux, Rada, hein. Euh, Tu sais, quand j'étais très jeune, c'est passé quand même par des aspects d'extrême perception très intenses qui sont devenus douloureuses à un moment donné. De l'invisible. Ouais, parce que, mais à un très haut niveau. C'est-à-dire que c'était plus de la voyance ou de la clairvoyance ou de la clairaudience ou percevoir les énergies ou je ne sais quoi. Je captais tout le temps, 24 heures sur 24. Tout, sans exception. Je voyais à travers tous les objets, je voyais à travers tous les êtres. Je pouvais zoomer dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Il n'y avait aucune limite. Et un jour, j'ai pété un câble, j'ai pas pu tenir. Je me suis mis à hurler en disant, je m'adressais, je sais pas à qui, tu vois, je disais, je veux que tout s'arrête. Je veux que ça s'arrête maintenant, je peux plus. Et ça s'est arrêté. Et au moment où j'ai fini ma phrase, j'ai hurlé, stop! Tout s'est arrêté instantanément. J'étais jeune, je sais plus quel âge j'avais, tu vois. Ça s'est arrêté net. Mais à un moment donné, c'est devenu très dur à vivre. C'est insupportable. Mm. C'est insupportable. Les gens, ils se rendent pas compte parce que ils parlent de leur capacité de voyance, les machins. Ouais, ok, c'est bien.
Mais là, on n'est plus là, j'étais plus là-dedans. Et je crois que quand même, pour être réaliste, c'est difficile de gérer toutes ces capacités quand même. Ah C'est oui, pas bah, toujours le naturellement, confort. naturellement. Et puis, je voyais bien que en moi, c'était pas ce que je recherchais, en fait. Mm, C'est pas ça que je recherchais. Et que je voyais que ça pouvait, que ça avait la possibilité à un moment donné de m'attraper, mm. de me saisir et éventuellement de me maintenir dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Et oui. du coup, je me suis dit, oh là là, c'est un peu vicieux quand même, quelque part. Mm. C'est un peu vicieux, sauf que tu le vois pas tout de suite. Parce que tu te dis, waouh, j'ai des capacités, je peux tout faire, les autres, ils en ont pas. Ah, tu sais, à un moment donné, tu as l'orgueil qui s'en mêle, tu as tout qui s'en mêle. Et là, et au bout de quelques temps, tu te dis, ah non, mais là, ça va pas du tout, quoi. Ah non, 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 non. Mm. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ce que je veux. Alors, tu as connu l'orgueil aussi. Mais oui, parce que il fallait bien que je me rende compte qu'il y avait bien quelque chose de cet ordre-là quand il y avait ces aptitudes. Parce que d'un seul coup, tu vois que tu as une espèce de capacité, que tu es capable de prédire les choses et tout se réalise et tout. Et là, tu te dis, au bout d'un moment, tu te dis, mais les autres, ils n'ont pas ça? Ah non, ils n'ont pas ça. Ah bien, non, c'est bien que j'ai ça, dis donc. Et là, tu rentres dans un truc, mais tu le vois pas tout de suite. Et au bout de quelques temps, tu te rends compte, tu te dis, attends, mais là, tu as un état d'esprit. Non, 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 non. Ça va pas du tout, ça. Ah non, non, non. Tu sais très bien au fond de toi que tu n'es pas venu pour ça. Si c'est pour te gargariser des pouvoirs, vaut mieux tout arrêter, hein, tu vois. Et tu as cette réflexion qui surgit à un moment donné, spontanément, qui s'impose à toi, qui est d'une puissance incroyable et qui te dit intérieurement, regarde, tu n'es pas dans la complétude. Tu vois bien que il manque quelque chose, c'est pas ça. Mais tu Ça, vois, c'est, tu le parce vois, que quoi. oui, parce qu'on a parlé avant de l'âme. En Ouais, effet, c'est cette puissance de l'âme qui est en toi oui, et qui te laisse pas t'arrêter là. Un autre oui, doit s'arrêter là, faire cette expérience. oui, En oui, oui, effet, bien sûr. c'est quand Ah, même, mais tout on à fait. est régissé par derrière, par ce pouvoir de l'âme Oui, qu'on ne oui, sait même pas exactement où la situer, comment. tout à fait. Mais Elle est pas, on peut pas la situer, hein. C'est oui. pour ça, elle est pas localisable. C'est pas quelque chose qui est dans une forme de localisation. On ne Mm. peut pas. Mais c'est pas un hasard le chemin de chacun de nous. Non. Tu sais, le hasard, ça signifie le doigt de Dieu. Donc, je vais te dire, Non, mais on ne peut pas recommander, on ne peut pas dire quoi non, que tu peux ce pas. soit parce que Non. chacun doit faire Oui, selon un plan invisible qui est quand même très clair. oui, oui, ça doit se faire. Mm. C'est comme ça que ça se fera. Et c'est pour ça que, sous certains angles de certaines manifestations de gens, la conscience, entre guillemets, décidera que ça se réalise pas et que ça sera peut-être dans 10 vies ou une vie. On ne sait pas. Et c'est OK, quoi. Et C'est quand comme tu ça. dis la conscience décide, C'est une façon de le dire, hein. Non, mais tu sais, oui, c'est une façon de le dire. Tu sais, à un moment donné, les mots, en ouais, vérité, elle attend rien et elle décide de rien. Mais il faut bien expliquer aux gens, hein. mm, ouais, c'est sûr. On arrive au bout de ce que le vocabulaire peut. On est à la limite du vocabulaire. Et c'est ça. Il faut inventer un nouveau vocabulaire quand on aura une C'est autre ça. conscience. Ben, merci beaucoup, Gérald. Le Bah, livre, il merci est à toi, excellent. Rada. J'espère que beaucoup de monde va le découvrir en France, en Roumanie. Peut-être il va être traduit aussi en anglais. Ah, c'est bien. Super. Oui, ça sera chouette que ça circule parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Ouais. Et en plus, tu sais que là, ça fait déjà 4 ans, 5 ans, au moins, depuis qu'on avait sorti le premier bouquin, justement l'un. Plein, mais alors un nombre de gens incroyables nous disaient, mais on ne comprend pas pourquoi vous ne le traduisez pas en anglais, tout ça. Faut que ça soit traduit en anglais. Ça et tout ce qui sera fait après. Alors du coup, c'est marrant, quoi, tu vois. Parce que c'est pas traduit encore en anglais, non? Mais non, il y a des petites choses comme ça, tu sais. Je crois qu'il y a une amie là qui est en train de faire des traductions. Elle a commencé déjà, tu vois. Mais quand ça s'appelle, par exemple, la plupart des interviews qu'on fait, elles sont pas traduites en anglais, tu vois. Oui. C'est ça, quoi. Oui, même en roumain, ça va être le premier vidéo avec toi qui est Oui, traduite en roumain. oui, Et je suis sûre que, ouais, ça manque un peu parce que quand on parle français, on peut être plus proche de vous. Et c'est oui, chouette. bah oui.
Je vais quand même te demander une chose que j'ai dans la tête. Pourquoi Oui. au début, quand vous faisiez les satsangs avec Pierre, tu parlais presque pas ou pas du tout? Pourquoi? C'est l'élan qui fait ça. Quand l'élan, à un moment donné, il dit de pas parler, ça parle pas. Tu sais, c'est que la présence qui se manifeste sans Hmm. verbe. Mais c'est omniprésent quand même, toi. Et du coup, moi, à l'intérieur, ça riait beaucoup, hein. C'est une façon de le dire, mais c'est ça, moi, ça me Ouais, faisait ouais. beaucoup rire parce que je savais ce qui se passait dans toutes les têtes des gens, tu vois, que ça parle pas. Du coup, les gens, ils focalisaient sur Pierre. Ouais. Et Et moi, du coup, alors? à l'intérieur, ça me faisait tellement rigoler. Des fois, tu sais que des fois, je prenais sur moi, entre guillemets, parce que sinon, j'aurais éclaté de rire pendant tous les satsangs, hein. Et des fois, ça demande, ça dit de parler. Et ça parle. Voilà, ça parle. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Il faut suivre le mouvement. Chouette. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous. Bah, merci à toi. Bonne continuation. À bientôt. À maintenant. Tu l'as dit, à bientôt. À bientôt et à maintenant alors. Voilà.